Ésaïe chapitre 3. Car voici, le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. L'homme fort et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de cinquantaine et l'homme considéré, le conseiller, l'artisan habile et celui qui s'entend à la magie. Et je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront sur eux. Le peuple sera opprimé, l'un s'élèvera contre l'autre, et chacun contre son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien celui qui est honoré. Alors un homme saisira son frère dans la maison paternelle. Tu as un manteau, sois notre chef, et prends en main ses ruines. Mais en ce jour-là, celui-ci répondra, disant, je n'y saurais porter remède. Il n'y a dans ma maison ni pain ni manteau. Ne m'établissez pas chef du peuple. Car Jérusalem s'écroule, et Juda tombe, parce que leurs paroles et leurs actions sont contre l'Éternel, pour braver les regards de sa majesté. L'impudence de leur visage témoigne contre eux. Comme Sodome, ils publient leurs péchés et ne le dissimulent point. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Dites les justes heureux, car ils mangeront le fruit de leurs œuvres. Malheur aux méchants, malheur, car il recueillera l'œuvre de ses mains. Mon peuple a des enfants pour oppresseurs, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, tes guides t'égarent, et t'ont fait perdre le chemin que tu dois suivre. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple, et avec ses princes. C'est vous qui avez dévoré la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. L'Éternel dit encore, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, qu'elles marchent le cou tendu en faisant des signes des yeux, et qu'elles marchent à petits pas, en faisant résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve la tête des filles de Sion. L'Éternel les couvrira leur nudité. En ce jour-là, le Seigneur ôtera les anneaux dont elles se parent, les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds, les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux pour le nez, les robes de fête, les larges tuniques, les manteaux, les sachets, les miroirs, les chemises, les tiares et les mantilles. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, des cordes. Au lieu de cheveux frisés, des têtes chauves. Au lieu de robes flottantes, des sacs étroits. Des cicatrices au lieu de beauté. Tes hommes tomberont par l'épée, et tes héros par la guerre. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Désolée, elle s'assiera à terre.